Pour faire honneur donc, à Joël Arpaillant, je voulais présenter un peu le photographe. Je pense qu'ici, il est entouré d'amis. Vous connaissez, je pense, son parcours qui est long et qu'on souhaite encore plus long. Il connaît lui aussi les lieux puisqu'il a déjà exposé une expo sur le Sénégal, encore une fois, mais c'était en noir et blanc, c'était sur la transhumance. Ça s'appelait Les Peuls du Ferlo et c'était en 2018. Et là, il nous propose tout autre chose. Il nous propose Gorée et il nous propose la couleur. Alors, je ne vais pas être très longue parce que lui, il va prendre la parole. C'est quelqu'un qui prépare les choses très bien. On n'a rien à faire, ou presque. Et bon, d'abord, évidemment, je lui dois beaucoup de choses, je l'ai déjà dit, mais je le répète, il m'a aidé dans les montages de ce Hall des Arts, donc je tiens à m'en souvenir encore. Et sur cette expo, que dire, très rapidement, je pense qu'il nous livre d'une manière assez époustouflante une trace de l'histoire, parce que c'est juste des photos faites à l'époque où Gorée devient donc patrimoine de l'humanité, et nous avons là presque, on dirait, des images d'archives. Ça pourrait être des images d'archives, ça a une valeur presque scientifique. C'est une valeur de cette île qui est devenue une île mémoire. Je pense que ce sont des photos qui l'expriment bien sur cette période noire de l'histoire de l'humanité et de cette période de la traite nérière. Je pense qu'en plus de cette expérience testimoniale qui est importante, j'ai envie de souligner une autre expérience qui me semble encore plus importante si cela est possible, qui est une expérience du sensible, une expérience perceptive. Je pense que le choix de la couleur pour ces sujets, il fait, à mon sens, beaucoup. Je crois que c'est une manière peut-être d'adoucir quelque chose, mais nous y sommes dans cette Gorée aux 4 vents, par ces trous béants à chaque fois, ces trous béants figés dans un passé qui nous envoie des souvenirs pas très glorieux pour nous, les Européens. Donc, en plus de ce côté un peu figé de cette histoire qui résiste, il y a aussi et ça c'est évidemment le photographe qui a su choisir ses cadrages, ses points de vue, mais il y a ces couleurs parfois qui se mélangent, comme avec ces pigments de ces façades faites à l'enduit, où il y a des couleurs qui sont parfois très effacées, parfois très vifs, un peu comme s'ils faisaient de la résistance. Et je trouve que ça, c'est une des forces de cette exposition. Je crois qu'il y a cette trace de la mémoire qui résiste et de la beauté des couleurs dans un sujet qui est en soi noir. Donc, je voulais te remercier pour nous avoir proposé cette expo, parce que justement, je trouve que il y a une sensibilité. J'ai envie de parler de la couleur des émotions. On en a eu tout à l'heure avec la poésie, mais je pense qu'on peut aussi ressentir quand on regarde les photos de Joël Arpaillant. Merci. Donc, merci déjà à vous tous d'être venus. Ça me touche beaucoup que vous soyez là, que vous soyez nombreux. Merci à Marie-Vie de m'avoir demandé d'exposer. Merci au lycée Fermat d'accueillir mes photos dans ce cadre que je trouve superbe. Et je trouve que là, on a un beau relief. Et merci, je voudrais remercier aussi monsieur l'intendant et les agents qui m'ont aidé à raccrocher l'exposition, parce que j'ai eu besoin d'eux pour raccrocher les photos qui étaient en l'air, vu mon état de santé. Voilà. Donc, je voulais juste recadrer un tout petit peu par rapport au contexte historique. Ces photos datent de 1978 à 1986. Elles ont été faites à l'époque où nous travaillions à Dakar. Donc, Gorée est un îlot, 800 mètres de long sur 200 mètres de large à peu près, au large de Dakar. Et nous y allions relativement souvent. Voilà, donc, et en 1978, donc, quand l'UNESCO a décidé d'inscrire au patrimoine mondial,
Bon, j'ai voulu essayer de garder des traces de cette île. Et alors, ce que j'ai voulu essayer de montrer dans mes photos, je ne sais pas si j'y suis arrivé, vous me le direz, c'est à la fois ce passé avec ces anciens palais, etc., qui se dégradent, ce côté vraiment dégradé d'une ville passée, d'un passé colonial des années de 1800, à peu près, des années du XVIIIe siècle. Quoi. Et en même temps, un lieu de vie. C'est-à-dire, il y avait des gamins au coin de la rue, il y avait une vie dans Gorée, et il y avait cette ambiguïté de quelque chose qui était en train de mourir, mais qui nous témoignait. Malgré tout, on ressentait quand même ce passé peu glorieux pour nous les Européens, disons, et en même temps ce lieu de vie où les gens vivaient, faisaient voilà, de façon tout à fait normale. Quoi. Alors, quand l'UNESCO a décidé que ce devait devenir quelque chose de patrimonial, ils ont essayé de trouver, d'instaurer la restauration du maximum de bâtiments, et surtout de trouver des lieux, de façon à ce que les gens puissent venir. Alors, les Afro-Américains viennent souvent s'y recueillir maintenant. Alors, ce lieu, c'est la Maison des Esclaves. Donc, vous l'avez sur la photo avec Anna, que vous retrouvez aussi dans le Télérama de cette semaine, avec une photo de 2022. Donc, vous verrez la différence. Qui n'a rien à voir. Moi, je l'ai regardé, ça. Franchement, c'est pour ça que je dis que ça a une valeur d'archive. Alors, la porte du voyage sans retour, c'est cette porte qui vient directement sur le vélo. Donc, ça, c'était ce qu'on appelait une esclaverie. C'est la dernière esclaverie qui est restée dans l'île, qui a travaillé jusqu'au XIXe siècle. Donc, les esclaves étaient enfermés dans les cellules. Ça, c'est le sous-sol, c'est le rez-de-chaussée. Ça, c'est un mur de cellules. Et les négriers étaient au-dessus. Voilà. Et il y avait beaucoup de maisons comme ça, et plein d'autres maisons comme ça, qui étaient aussi des esclaveries. Ils appelaient ça des esclaveries. Et donc, il faut savoir que Gorée, les Européens sont arrivés à Gorée en 1444, les Portugais d'abord. Et la traite négrière, c'est 15e ou 19e siècle. Alors, traite négrière atlantique, au 19e, c'est la côte ouest africaine. Donc, Gorée est un petit centre, en fait, par rapport au Bénin, par rapport au royaume Ashanti, etc. Ce n'est pas le plus gros pourvoyeur, mais ça a travaillé quand même de 1534 à 1800, pratiquement la fin du XVIIe. Voilà. Et qu'est-ce que je vais dire de plus? Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Oui, d'abord les Portugais sont arrivés, ensuite c'était les Hollandais, donc cette île a été une succession de pays envahisseurs. Alors le nom de Gorée d'ailleurs c'est un nom, ça dérive du hollandais, Bonnerade. Ensuite les Anglais, puis les Français, Cocorico, pour terminer. Faut savoir aussi que ce commerce triangulaire avec les Antilles et les Américains, l'Europe, l'Afrique, etc., ça enrichit énormément tous les pays qui le faisaient, en particulier l'Angleterre, les Hollandais, les Portugais et les Français. Et si les villes de Nantes, Le Havre, Bordeaux ont eu des ports aussi florissants, c'est ce commerce de la traite négrière atlantique qui les a développés, qui leur a permis ce développement de tous ces pays, les 4 pays dont j'ai parlé essentiellement. Le port de Liverpool, par exemple, en Angleterre, a fait autant de navigation, de va-et-vient, que l'ensemble des ports français. On a une idée. Donc voilà, c'était absolument énorme. On estime à 12 millions d'esclaves qui ont été amenés vers les Amériques, dont 1,5 million qui sont morts en cours de route. Voilà un petit peu comment ça se passait. Alors, Gorée a eu la chance d'être choisi par l'UNESCO. Je pense que c'est grâce au président Senghor, parce que c'est pas le centre le plus important, c'est au Bénin essentiellement que ça s'est passé. Et là, par contre, au Bénin, il n'y a rien, il n'y a aucune trace, il ne reste pas de monuments. Et Gorée fait partie des 18 monuments de commémoration de cette traite de l'esclavage, des 18 copies. Maintenant, au monde. Donc nous, on en a un en France, à Nantes, et puis il y a Gorée, c'est plus près. Voilà, c'est aussi peu de choses. Je ne sais plus qu'est-ce que je voulais vous dire. Oui, si, aujourd'hui, Gorée, c'est un lieu de contact vraiment entre l'Occident et l'Afrique. Voilà. Et les Afro-Américains viennent en pèlerinage. C'est vraiment des pèlerinages, on en a parlé encore hier
Et donc, bon, Obama est venu se recueillir, d'autres personnalités pour jouer sur les. Voilà. Mais merci à vous, je vous laisse regarder. Bon, je vous donne 2 mots pour la construction de mon expo. Donc je suis parti, on la porte de voyage sans retour, c'est-à-dire là il y avait un ponton, et embarque et les amener, sur les bateaux qui étaient ancrés un petit peu au large. Donc voilà comment il pouvait être le bord de la maison des esclaves. Alors c'est pas le bord de la maison des esclaves, mais ça aurait pu, c'est quelques défauts là. Et vous pouvez imaginer de la maison, un ponton en bois et des bâtiments. Alors ici, j'ai remis plutôt celles qui sont ouvertes, qui sont sur le ciel. Donc, on va avoir les ouvertures sur l'océan. Cette maison, ça pourrait être aussi le port de la maison des esclaves, avec un bateau qui part au loin. Imaginez, vous travaillez notre imagination. Des photos comme ceci de vie, malgré la décrépitude de certains murs. Donc, une maison qui était habitée à l'époque, et qui est encore plus habitée maintenant, parce que c'est resté. Donc la maison des esclaves, et puis progressivement on va aller vers ce qui m'a intéressé, c'est-à-dire ces fenêtres qui étaient quelquefois totalement fermées, quelquefois ouvertes avec une personne, ou quelquefois carrément ouvertes sur le ciel parce que le toit était par terre. Donc je vous laisse regarder les détails et je suis à votre disposition si vous avez des questions. J'arrête d'être baba.